Le Benthecus benthecus évolue dans un écosystème bien particulier. Nous l'apercevons ici, en train de prendre son premier repas de la journée. Il est reconnaissable au cri qu'il pousse parfois quand il est à proximité de D. Y'a quelqu'un? Il est attiré par ce qui se trouve sur la table, que nous avons placé bien en évidence pour lui. Allez, attirez, t'es attiré là, allez! Vous me faites pas, monsieur! Lance les putains de dés là, allez! Je veux pas! Mais si, hein! Foutez les boules! Ah! Lance les dés! Fais 3! Voilà, il est nul au lancer de dés, hein, voilà, bon. Le Benthecus benthecus, c'est comme ça, hein. Me Voilà. chercher! Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Bonjour! Oh, rythmiquement, c'était nul. Oh! Je suis percussionniste! La triche. Ah. Bonjour! Les jeux de bagarre. Qu'est-ce qui se passe? Jeux de bagarre! Aujourd'hui, on va vous présenter un petit jeu. Oui. Un petit jeu! Un petit. Ah oui, il est petit. C'est vrai qu'il est relativement petit. Restreint. Là, on a mis une grosse nappe. J'ai même mis 2 tables pour vous dire un peu dans quel point le jeu est petit. C'est-à-dire qu'il prend pas tant de place que ça. C'est ça. Mais il s'appelle... Rumble Slam! Ou en français, Rumble Slam. Rumble Slam. Ou remue-ménage de claquage au sol. Voilà. Rumble Slam. Remue-ménage de claquage au sol. C'est pas ça, non? C'est vrai, c'est plutôt pas mal. On est dessus, on est dessus. Alors, l'image, c'est celle-ci, hein, voilà, vous la voyez, elle est là. Hein, je crois que c'est assez explicite, comme on C'est un dit jeu dans le jargon. de catch! Yes! Yes! Ou Tout seul, c'est de lutte professionnelle, comme on dit au Québec. Voilà. Mais le tout dans un univers bien connu des aficionados de cette chaîne, c'est-à-dire le bon vieux univers médiéval fantastique stock tiré de l'étagère numéro 37. Voilà. Vous connaissez Blood Bowl, et bah c'est pareil, mais là on a monté un ring avec comme d'habitude des orques, des elfes, des humains, des nains, des animaux un peu plus rigolos. Et des accents à la qualité Des accents, très douteuse. la qualité, elle est douteuse, mais c'était une jolie accent. Je sais pas d'où il vient, mais vous me direz. C'est un mélange de trucs mal faits, et du coup... Non, c'est un accent tout à fait bien fait de je sais pas où. D'accord, Voilà. ok, oui. C'est un accent de quelque part. Et quelque part, quelqu'un parle comme ça. Et c'est très sympathique. Ici, là devant moi, il y en a un. Oui, Tu voilà. vois, c'est ce que je disais. Bref, Rumble Slam, donc c'est un jeu de catch, on l'a dit, on va faire s'affronter des équipes, alors moi là j'ai des orques sur le terrain, mais il y a effectivement, tu l'as dit, des nains, des elfes, des créatures en tout genre. On va s'affronter, le but du jeu ça va être de vider le ring des adversaires, C'est par différents moyens, on va les voir tous ensemble. Yep. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur quelque Pour la part. fiesta, la République, et c'est... La Fiesta la République. Ouais. D'accord. Ouais, c'est... C'est pas le nom d'un bar, c'est la Fiesta, Non, Fiesta la Fiesta République. République, c'est le nom du magasin qui vend des farces et attrapes pour le centre-ville. Et un placement de produit complètement pété du cul. Fiesta République, donnez-nous des sous! Des sous! On va recevoir un chèque. Oh, un De euro. 8 centimes. Wow. Bref, le bon moyen pour gagner un Rumble Slam, c'est d'être le dernier sur le ring. C'est d'ailleurs le Comme seul moyen. dans en fait. mais c'est d'ailleurs, oui, le seul pour seul l'instant. moyen, voilà, c'est c'est- parce que c'est du catch et que au catch, les règles sont simples. Il faut vaincre l'adversaire. Alors sans plus attendre ni faire de détour, on va y aller, mais avant, abonnez-vous s'il vous plaît parce que ça aide vraiment la chaîne à grandir, partagez la vidéo. Si vous voulez Rumble Slam, il sera
bientôt, ou s'il n'est pas encore disponible, il le sera bientôt chez Philibert, le lien affilié dans la description. Ouais. Je sais qu'ils vont finir par y être parce qu'ils ont plein de TT combat, il va finir par y être. Le tipeur de la semaine, c'est Kataris. Merci à lui si vous voulez le rejoindre, les liens sont dans la description, évidemment. Et maintenant, sans plus attendre, on va passer aux règles de Rumble Sam pour savoir comment exploser votre adversaire à grands coups de corde à linge et de passage par-dessus la troisième corde. Let's ready to rumble. C'est une maladie, je la passe. Tu vas dans la rue, je fais. Donc, comment qu'on joue à qu'on joue Rumble Slam? On va avoir des cartes, on va avoir des équipes. Et les équipes, elles ont des cartes. Alors voilà, par exemple, là on a une équipe. Ces cartes vont donner les caractéristiques de votre catcheur, qui vont nous permettre de savoir un peu ce qu'il sait faire, comment il va le faire et tout et tout. Alors on a devant le récapitulatif et derrière on a les attaques spéciales, Voilà. Évidemment, parce que ce serait pas drôle s'il n'y avait pas d'attaque spéciale. S'il n'y avait pas d'attaque signature. Les équipes elles sont constituées en payant des sous, Voilà. donc ça c'est marqué, hein, le nombre de sous que tu On payes. paye des doches dans cet univers, ça s'appelle des doches. Et elles ont une écurie, une espèce de... Voilà, Oui, une équipe. c'est des casinos. Ce sont des casinos qui embauchent parce que c'est là-bas que, voilà, le côté très, Ouais, bah, c'est très gros casino. Bonne fête, caissière, équipe, agent de rayon, de maintenance... Mais voilà, exactement, c'est exactement voilà. ce genre de casino. Oui. Certains recrutent plus les humains, d'autres plus les orques, donc c'est pour ça que vous allez avoir ce genre de C'est petites de la infos. discrimination positive, monsieur. Oui, mais c'est du catch. Et alors Ben, voilà. Vous m'avez bien eu, monsieur Vinx. Oui, Monsieur Barantek. un point. Ouais, un point. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ces cartes? On va retrouver déjà les caractéristiques avec des dés. Oui, parce que ce jeu se joue avec des dés. Ces caractéristiques sont au nombre de 4, l'attaque, la défense, le grapple et l'index, ce qui seront les choses qui vous disent quel type de dés vous allez lancer à chaque fois que vous devrez réaliser des actions d'attaque, de défense, de grapple, donc d'attrape si vous voulez en français, De lutte. de lutte et de dextérité. Le jeu est encore en anglais, évidemment, pour les anglophobes, et Bah, tant pis. tant pis. On a 4 types de dés propriétaires, 3 dés d'action et un dé de foule. Alors, les dés d'action, ils sont de 3 couleurs différentes. Le cuivre, c'est le copper, c'est du cuivre. Le copper, c'est cuivre, c'est vrai. Donc, cuivre, argent et or. Évidemment, cuivre, il y a peu de réussite. Voilà. Or, il y a beaucoup de réussite dessus. C'est le nombre de petites étoiles, hein, vous voyez. Donc, tu vois, l'or, là, il peut aller jusqu'à 4 réussites. C'est Là beaucoup. où le copper, il peut aller que jusqu'à 3, et il n'y a puis, qu'une plein seule de- face qui a un 3. Voilà. Ensuite, on a les dés de foule qui vont servir à hyper un petit peu la foule. Voilà, tu vois, Parce quand que le catch, c'est pas juste des gens qui se tapent dessus, c'est un public Voilà. en folie Ah, qui est là mais pour faire wow. moi, je monte là-dessus, là, Ouais. je monte là et je fais ouais, allez, vas-y, ouais. Eh bien, le public, il faut savoir si le public il fait yes, yes, ouais, ou s'il fait ouh, ou s'il fait rien parce que le public est en train de regarder sur son téléphone portable où il en est, C'est ça. où est l'arrivée du Jelly Verrou. C'est ça. Il a commandé de hot dog et c'est pas encore arrivé. Oh, j'en ai vu un l'autre jour, il avait, c'est le match de Jade Cargill, il a sorti un panneau pause bière. Je l'ai mis devant sa face comme ça quand elle est rentrée, c'était tellement abusé. Pause bière, mais va te faire mettre quoi. Voilà, donc ces caractéristiques vous diront quel type de dés vous allez lancer Et leur nombre. quand vous aurez, et le nombre aussi, puisque vous lancez plus ou moins pas les mêmes dés. Voilà, par exemple, lui, le brawler, il est très bon à la baston, donc il a plein de dés d'argent en attaque. Par contre, il est moins doué en dextérité ou en prise. Et du coup, bah, il a moins de dés, des dés plus nuls, etc., etc. Alors, en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a 3 valeurs. Voilà, 3 valeurs. On a le weight. Attendez. Non, weight, c'est le poids. On a pop pour la pop. En La fait, popularité, hein. la popularité, c'est un terme de catch, la pop. Et throw, ça veut dire vomir. Non, ça veut dire lancer. Le poids, en gros, votre catégorie de poids, bah, ça dit à quel point vous êtes léger ou lourd. Ça va de 1 à 3, le 1 étant le plus léger, le 3 étant le plus lourd. Ça va servir à quoi? Bah, ça va servir quand vous jetez des gens, eh ben, plus vous êtes lourd, plus ça risque de faire mal. Et quand vous couchez des gens pour faire un tombé, eh ben, plus vous êtes lourd, plus c'est facile. Plus c'est difficile pour l'adversaire Plus de c'est se difficile sortir, pour l'adversaire de s'en voilà. sortir, voilà. La pop, ça correspond à un nom, pareil, ça va les deux, 1 à 3. Et plus c'est petit, mieux c'est, parce que la pop, en gros, c'est des points d'action que ça va vous servir quand vous voulez haranguer la foule. Plus votre pop est petite, plus c'est pas cher pour arriver à motiver la foule, pour vous aider.
Et throw, c'est, comme j'ai dit, c'est pour lancer, c'est le nombre de cases auxquelles vous lancez vos gugus. On verra ça au moment des lancers. Ensuite, il y a une ligne. La ligne, il y a une barre de vie en fait. Hein. Oui, c'est une barre de vie. On dit une barre de stamina. Parce que ça te stamine. Bah, c'est-à-dire que c'est du catch, c'est du fake. Donc les gens perdent pas vraiment des vrais points de vie dans ce jeu. Donc on va dire des points de stamina dans le sens où... Des points d'endurance. Voilà, c'est de l'endurance, parce que quand vous arrivez à 0, vous n'êtes pas mort. Vous êtes KO, et puis si on vous sort du ring, vous êtes toujours vivant et tout ça. On retourne dans le vestiaire pour aller refaire un show le lendemain. C'est ça, on ne tue pas les gens au catch. Sachant qu'être KO ne vous sort pas automatiquement du jeu. On verra ça plus tard. Alors en dessous, il y a une valeur avec une petite étoile. Une petite étoile et une valeur avec une petite flèche. C'est vrai. Ce sont vos valeurs de points d'action et de déplacement. En gros, la petite étoile, ça vous dit combien vous avez de points d'action à dépenser pendant votre activation. Et la flèche, ce sont vos cases de mouvement disponibles pendant votre activation. Sachant que ça ne coûte pas de points d'activation de se déplacer. Ça coûte simplement des points de mouvement. Par exemple, là, on avait le brawler qui était à 4. Eh bien, c'est-à-dire qu'il pourra faire 4 cases de déplacement sur le terrain pendant son activation. Il n'est pas obligé de les faire à la suite, il peut se déplacer d'une case, mettre un coup de poing, faire 2 cases ensuite, soulever un mec et faire sa case restante. On n'a pas tous les mêmes valeurs, comme vous voyez à côté, le gobelin grappleur, lui, il a 5 points d'action et 5 points de mouvement. Il est peut-être plus léger, plus fragile, mais il est aussi plus agile, plus réactif. Eh bah oui, c'est Voilà. logique. C'est un peu les spécificités de tout le monde. Et dans le grand carré, il y a les simples résumés des coups spéciaux. Il y a juste le titre avec entre parenthèses un résumé des effets et vous retournerez la carte pour voir de l'autre côté qu'est-ce qu'il fait, comment ça fait. Une fois que vous avez compris toute la carte, il suffit juste de savoir dans quoi vous allez pouvoir dépenser vos actions pour faire du catch, pour gagner la victoire, Faire la bagarre. faire la bagarre. La bagarre. Commençons par les actions les plus basiques dans le catch, les actions les plus simples et les plus pratiques, c'est-à-dire la bagarre de premier niveau. On va avoir le brawl. Le brawl, c'est les coups de poing, les coups de pied, les coups de tête, La bagarre. les coups de soleil, la bagarre, Les coups de Trafalgar. les coups de Trafalgar. Vous allez dépenser votre point d'action et vous allez faire un jet de votre attaque versus la défense de l'adversaire. Et puis on regarde qui c'est qui gagne, puisque les jets sont toujours en opposition. Il faut donc faire plus que l'adversaire. Donc si vous faites égalité, eh bien le défenseur a réussi à vous contrer et l'attaque ne passe pas. Faisons un exemple ici. On a ma femelle brawler qui est ici avec ses brotels face à ton grappleur, Ouais, ton orc grappleur. grappleur. Et bah donc, je vais regarder mon attaque. Mon attaque, c'est 2d de silver. Ma défense, ici on voit, c'est un silver et un copper. Donc moi je prends un blanc silver. et un rouge. Et on jette les dés en même temps. Hop, moi je jette les dés et je fais 3 3. réussites. Et moi je Je jette les fais dés, rien tu du fais tout. 0, donc j'ai fait plus. Donc hop, je te mets un pain, paf, dans ta Voilà. gueule, et tu perds un point de stamina. Voilà, donc là mon orc grappleur, je cocherai un point sur la, Ouais, sur on n'a la pas carte sorti ici. le petit truc, mais tu cocheras un point de stamina. Petit point de détail, ce n'est pas comme un Blood Bowl, il n'y a pas de zone d'aggro. C'est-à-dire que je peux ensuite partir tranquillement. Je suis pas bloqué au corps à corps quand je suis avec quelqu'un. Alors ce qu'il faut aussi dire, c'est que plus la différence en fait entre les résultats des dés est élevée, Oui. plus il peut y avoir des effets supplémentaires. Il y a ce qu'on appelle les beatdowns et les reversals. Les beatdowns, c'est à l'avantage de l'attaquant, et les reversals, donc en gros le renversement, c'est à l'avantage du défenseur. Reprenons l'exemple, imaginons, là cette fois-ci j'avais fait 6 et moi, pas je- 3 et tu avais fait toujours 0. Eh bien comme j'ai fait plus de 3, de différence entre ton score et mon score, eh bien on va aller sur la petite voie et on va voir ce qui se passe en plus. Par exemple 6, eh bien je fais 2 damages supplémentaires et je te dazed. Tu es sonné, t'as perdu 3 points de vie et 3 Voilà. points de stamina d'un coup, t'es au milieu en mode oh là là, quelle taloche. Mais ça marche dans l'autre sens. Imaginons j'avais fait 0 et toi tu avais fait 6, eh bien mon activation s'arrête immédiatement. Et l'attaque, L'attaque me touche moi, c'est-à-dire que hop, j'ai mis le coup de poing, tu t'es baissé, pas contre-coup, Voilà. et là, oh, c'est moi qui perds un point de stamina, et mon activation s'arrête parce que du coup, oh, je suis sonné. Bon, la deuxième action, elle est simple, c'est le grapple. c'est de la Le lutte. en grapple, fait. c'est de la lutte. Là, cette fois-ci, on va prendre ma valeur de grapple versus la valeur de grapple adverse, puisque cette fois-ci, c'est pas juste des nions qu'on se met, c'est vraiment la technicité de la prise. Alors là par exemple, on avait vu de toute façon tout à l'heure, moi en défense j'avais 2 dés dont un silver, mais là j'ai 3 dés dont 2 silver. Voilà, et là, Là, elle, par contre, en grapple, elle n'a qu'un seul dé de silver. Elle est beaucoup moins douée là-dedans. Une fois, on va là, je regarder. lance mes dés, là j'ai Tu fait fais 5. 5, moi je jette mon dé, je fais 3. J'ai perdu, donc je ne lui fais rien. Mais comme 5 moins 3, ça fait 2.
Il n'y a pas de reversal. Voilà, j'étais trop lourd. Tu étais trop lourd, voilà. tu as été trop rapide, trop voilà. Petite chose, c'est que on peut avoir des coups de base spécifiques signature. On a la même petit symbole, vous voyez, Voilà. cette petite main qui attrape. Eh bien, je ne suis pas obligé de faire le grapple de base, je peux faire mon coup signature. Et mon coup signature, je vais regarder, il me coûte 2 points d'action au lieu de 1, mais je jette 2 silver au lieu de 1 dé de silver comme avant. Et je vais faire 2 dommages au lieu de 1 seul dommage, et si je réussis, je ferai Dazed aussi. Donc Voilà. c'est quand même. Donc j'ai un coup signature qui est plus puissant, mais il coûte plus de points d'action. Dans les coups basiques aussi, on va avoir faire tomber les gens au sol volontairement, parce que on peut pas coucher les gens s'ils sont pas couchés par terre. Oui, c'est ça. Donc voilà. Oui, Encore, c'est ça qu'on n'a pas dit en fait. Pour virer les gens du ring, virer les gens de ligne, il y a que 2 manières. Voilà. Il y a le tomber. Donc c'est je te mets par terre, je me mets sur toi, Et l'arbitre. 1, 2, 3, wout. Voilà. Soit je te jette par-dessus la 3e corde. Voilà. Voilà, c'est les 2 seuls moyens. Vous pouvez tomber au sol en faisant volontairement tomber quelqu'un au sol, en ayant des attaques qui font tomber les gens au sol, ou tout simplement en mettant KO la personne, c'est-à-dire que s'il n'a plus de stamina, il est KO, donc forcément il va être couché par terre en mode Par contre, quand t'es KO, ça veut pas dire, comme on l'a dit, ça veut pas dire que t'es mort, et ça veut dire que tu peux revenir. Oui, quand tu actives ton Gugus qui est KO, tu peux demander à la foule « Hey, est-ce que je reviens ?» Et si la foule a fait « Ouais !» Eh bien tu regagnes de la stamina, et donc tu peux revenir en mode « Je suis de nouveau dans le combat !» Puis ce qui est marrant, c'est qu'en fait, comme ils ont pas de nom à part les stars, c'est vraiment vas-y, Orc Grappleur numéro 2, vas-y. Donc on peut faire tomber les gens, on peut faire détomber, évidemment, comme on a vu. Donc là, comme toujours, c'est toujours la même technique, on va payer le nombre de points d'action, On va lancer on va lancer les dés, tout ça, machin. Pour, par exemple, là où ça devient important, le poids, c'est par exemple pour le tomber, on va jeter un dé de cuivre par tranche de poids qu'on a. Quelqu'un qui a poids 3 couche quelqu'un qui a poids 1. Celui poids 3, il jette 3 dés de cuivre, et celui qui est poids 1, il en jette que un seul. Mais voilà. C'est pas facile. Bien sûr, la personne qui est couchée, si elle est à full stamina, elle va avoir des dés bonus parce que elle est encore en pleine forme, c'est facile de sortir. Par contre, si elle va vraiment pas bien ou si elle est KO, eh ben elle aura un dé et puis touche-toi la bite, quoi. Parce que t'as beau être poids 3, mais si elle a t'es pas de KO, bite. eh ben il se touche rien du tout. D'accord. Voilà. Ok. Il se Non, touche mais la ça- chaussure, il se touche la chaussure. Voilà, touche-toi la Ah. chaussure. Oui, mais si elle est pieds nus, Eh bien, elle se touche la chaussure aussi. mais comment? Parce qu'elle a pas de chaussures. Mais il faut mettre des chaussures, monsieur. C'est question hygiène. Je sais que le troll a pas de chaussures. Mais mettez des chaussures. quand même. Ensuite, on va avoir des capacités bleues. Alors, on a une ici, c'est la régénération du troll par Ce exemple. sont des capacités passives. C'est ça. C'est-à-dire qu'elles sont actives tout le temps tant que le catcheur il est sur le terrain et Il est que pas surtout, KO. il est pas KO. Parce que s'il est KO, bah ça marche plus. Parce qu'il est là en mode. Oh, Il est KO. Il est cacao. Il est cacarotte. Night Raven. Et on va avoir effectivement dans les actions basiques encore le crowd pleaser, c'est-à-dire vouloir volontairement motiver la foule en mode Voilà, hyper, hey hyper. Donc en gros, par exemple, je prends ma femelle grappler, je vais regarder son crowd pleaser. Si je le réussis, je vais pouvoir remplacer ma valeur de grapple par 2 gold jusqu'à la fin de sa prochaine activation. C'est-à-dire qu'elle devient super douée en lutte. Avant, elle était à 2 silver, là, elle devient à double gold. Donc j'ai un pop, donc ça me coûterait un point d'activation, et pour ça, je vais prendre le dé et je vais le jeter. Voilà. Là, j'ai fait bouh. C'est nul. Donc voilà, c'est assez. Donc on a plusieurs choix. On peut avoir soit le cheer, donc le public il fera ouais, et le pouvoir s'active. Si je tape un bouh, eh bien le pouvoir ne s'active pas, c'est-à-dire que le public fait non, c'est nul. C'est nul! Bouh, on t'aime pas! Et donc, eh bien, je n'active pas mon effet, et surtout, je prends un compteur négatif. Et évidemment, il reste la dernière face où il n'y a rien dessus, et ben là, il se passe rien, c'est juste le public s'en balèque! Grave. Allez, le public! Ouh. Elle est où ta copine? On l'aimait bien, elle! Petite nuance, il y a des personnages qui sont ils! Ils sont méchants. Méchants! Voilà! On les a comme ça, ils ont des cartes violettes, et il y a écrit il. Eh bien, c'est méchant. Les méchants. Eh bien eux ça marche à l'envers. Et ouais. Eux quand ils veulent faire des crowd pleasers, ils vont jeter le dé et ils vont essayer de faire un bouh. Voilà. Parce que eux c'est genre vous êtes des nuls, des nazes, bouh. J'ai mon pouvoir, oui. Par contre comme c'est des méchants, eux s'ils font un cheer, eh ben ils tapent pas le compteur négatif. Mais comme il n'y a que 2 phases de bouh et 3 phases de cheer sur un dé de public,
c'est plus dur pour un méchant de s'activer, donc ça s'équilibre là-dessus. On peut, du coup, si on veut jeter les gens hors du ring, bah faut pouvoir les lever. Par exemple, moi je suis là, Voilà. toi t'es là. Voilà. Donc tu vas pouvoir tenter ce qu'on appelle un lift. Donc en gros, tu vas encore une fois payer ton point d'action. Un ascenseur. Un ascenseur. Tu vas payer ton point d'action, on va faire un jet opposé. Alors moi, je vais pouvoir choisir 2 choses à la défense. Pourquoi? Parce que tu vas faire un jet de grapple. Et moi, je vais pouvoir choisir de me défendre soit avec mon grapple, soit avec ma dextérité. Est-ce que j'essaye de te contrer Manu Militari, ou est-ce que j'essaye de t'esquiver? Par exemple, là, la female grappler, elle a dex, c'est 1 silver plus 1, et son grapple, c'est 2 silver. Je me dis, allez, je vais tenter de te contre-grapple. Donc Ok. je jetterai 2 dés de grapple, et toi, tu jetterais ton grapple qui est 3 dés de silver. Voilà, je suis là. Si ça marche, ben tu réussis à me soulever, c'est-à-dire que tu me portes sur tes épaules, donc je ne suis plus sur le terrain, je suis sur toi, évidemment, donc on met pas les figurines en équilibre sur les gugus. Et à partir de là, ben tu m'as sur les épaules. Ouais. Donc c'est mieux de pas me garder trop longtemps, parce que si je m'active, je peux me défendre en te mettant des coups de coude, et puis des coups de poing, des coups de pied depuis dessus pour essayer de redescendre. Mais par exemple, je pourrais te transporter pour aller à Ouais, bouton tu là. pourrais m'emmener ailleurs, et surtout tu peux me jeter. Oui. Tu peux me jeter partout. Alors bien sûr, on a vu que pour gagner, il faut jeter par-dessus les cordes, mais pas que. Tu peux me jeter sur d'autres gens. Tu peux me jeter sur les cordes. Tu peux me jeter dans le coin. Ça, là, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Si tu jettes quelqu'un dans le coin, bah tu vas lui faire des dégâts. Si tu jettes quelqu'un sur les cordes, eh ben il va rebondir dans les cordes. Si tu jettes quelqu'un sur un autre copain, eh ben tous les deux ils vont avoir bobo parce que c'est genre, hé, t'as vu machine, quoi? Oh. Mais alors du coup, il faut avoir soulevé quelqu'un pour pouvoir le lancer. Il faut toujours avoir soulevé quelqu'un pour pouvoir le lancer. Comme ta daronne la nuit dernière. It's a heal, man. Ouh. Attends. Ah non, chill. Arrêtez. Alors, bon, imaginons effectivement que j'ai soulevé. Hop, on est là. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te lancer. Tu vas me lancer. Donc on voit ta valeur de lancement, elle est de 5, donc tu peux me jeter jusqu'à 5 cases. Donc ça peut être par exemple 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, voilà, par-dessus les cordes. Donc tu Ou me jettes alors 1, 2, 3, 4, 4 et 5. sur la copine. Voilà. La personne qui va se la prendre dans la gueule a le droit à un jet pour essayer d'esquiver. Si tu me jettes par-dessus les cordes et que je suis pas KO, j'ai un jet pour essayer de voir si je m'accroche aux cordes. Si tu me jettes sur le coin, pareil, je peux avoir un jet pour voir si je m'accroche sur le coin et pas que je bascule par-dessus le terrain. Logique. Voilà. Bon, par contre, effectivement, si je suis KO, bon, je vais pas faire grand-chose puisque je suis KO. Alors juste un petit point, ne faites pas ça en vrai, enfin esquivez, non, vous esquivez pas, vous rattrapez vos partenaires, on est bien d'accord, hein, dans la vraie vie véritable. Alors, hein. dans la vraie vie véritable, vous ne faites pas de catch en dehors des zones où c'est prévu Voilà. avec les entraîneurs des matchs à milieu. Déjà, vous ne faites pas ça chez vous comme ça. Et ensuite, quand vous êtes dans les conditions machin, vous les rattrapez vos copains. C'est pas juste esquive. Non, là, on est dans l'idée de voilà, c'est on représente l'esquive tout en l'attrapant, Voilà, en sécurité. Vous avez un, parce que... Alors, ensuite, on a vu les lever et les lancer. Et le sait, il va rester 2 trucs très spécifiques. Il y a des trucs à un jeu de rigolos, catch, là. il y a des trucs rigolos. Il y a des cordes et il y a des coins. Regardons les cordes. Les cordes, eh ben, comme on connaît dans le catch, les cordes, les gens se jettent dedans et rebondissent avec. Eh bien, Ça te fait aller plus vite. c'est ça. Dans le monde merveilleux du Le catch. monde bien du catch, ça te fait aller plus vite. Les cordes te font aller plus vite. Donc effectivement, si tu es en contact avec les cordes, c'est-à-dire que tu es sur une case qui est en contact avec des cordes, tu vas pouvoir rebondir dans les cordes. Bounce from the rope. Et bien du coup, tu vas payer ton point d'action et tu avances de 5 cases. Point, comme ça, bra. Voilà, donc hop, t'avances de 1, 2, 3, 4, 5 cases. Panf, dans tes dents. Et ensuite, tu peux Et bouger. ensuite, tu peux bouger. Ça ne compte pas dans tes points de déplacement. Donc ça peut être bien pour se déplacer rapidement sur le terrain, de se jeter dans les cordes. Qu'est-ce qui se passe s'il se jette dans les cordes et 1, 2, ah! Oh bah non, Oh bah Alan. non alors. Eh bien, tu vas pouvoir faire enchaîner avec ce qu'on appelle une rope attack. Ouais, t'attaques et hop, coup de la corde à linge, Voilà, par exemple. glisser. Si tu es le personnage actif, tu vas pouvoir enchaîner tout de suite avec une attaque de corde. Et encore une fois, là, on revient sur les attaques. TD, compte CD, il y a des bonus parce que tu t'es jeté dans les cordes. Par contre, là aussi, tu peux utiliser tes attaques signatures qui, elles, n'ont pas la même valeur de points d'action, mais c'est parce qu'elles comprennent le prix de Bounce from the Rope dedans. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas à payer un point d'action, puis payer les 2 points d'action de votre attaque spéciale, vous payez directement les 2 points d'action pour rebondir dans les cordes, puis attaquer la personne. Je vais voir si j'arrive à le faire pour de vrai. Ouais, ça marche. Allez, on là, t'as fait un chauffe de 4. Faisons l'inverse. Je suis là. Et Jean-Robert a été jeté par elle dans les cordes, il rebondit et il arrive sur mon allié. Oh non. Oh non!
Mais si tu n'es pas le personnage actif, et bien du coup mon allié va pouvoir gratuitement te faire une attaque sur ta gueule. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil, hein. Voilà, Non. donc en gros, effectivement, selon qui est le personnage actif, quand vous rebondissez dans les cordes et que vous touchez quelqu'un, eh bien on va voir, c'est peut-être le défenseur qui va vous faire une attaque dans la tronche. Genre, bah voilà, Non, vous avez été non. jeté dans les cordes, vous rebondissez, et l'autre, BAM, travail d'équipe. Il ferait pas ça. Oh non, bien sûr que si. Coup de la corde à l'âge. Et on va avoir à peu près le même système aussi pour les coins. Les coins. C'est-à-dire que si vous êtes dans une case qui est en contact avec un coin, vous allez pouvoir dépenser un point d'action pour monter sur le coin. Et après, vous allez pouvoir faire une attaque de coin. En général, ça va coûter de 2 à plus de points d'action qui vont vous permettre de vous jeter depuis le coin et d'attaquer les gens au sol. Genre, yay, bah, voilà, des descentes et tout ça, et tout le soin. Vous pouvez faire l'attaque de base qui est à 2 points d'action, ou votre attaque signature qui en général va être de 2 à 3, qui peut être plus cher selon les Gugus, mais qui peuvent être aussi beaucoup plus bourrines. Voilà, on a vu à peu près, là on a fait un tour assez rapido de un peu tout le panel d'actions qu'on a à Voilà, parce qu'il disponibilité. y a beaucoup d'actions, donc on est passé Voilà. rapidement sur certaines, évidemment. Voilà. Mais alors tout à l'heure, tu parlais de compteurs. Mais je parlais de compteurs, bah oui, parce qu'il peut arriver des trucs. Les Il peut compteurs, arriver- c'est les gens qui racontent des contes. Ouais, Une c'est une ça. fois, etc. Tu Il vois, peut arriver plein de vraiment. trucs, il y a plein d'attaques ou d'effets qui ont souvent des mots entre parenthèses. Donc là, par exemple, lui, il a -1 AP. Par exemple, là, sur les attaques, on a Dirty, Knockdown, Crowd. Et bien, en fait, tous ces effets vont déclencher des choses quand vous réussissez votre attaque ou votre effet. Par exemple, lui, il a Dazed aussi, qui Voilà. s'est sonné. Donc, en gros, si votre attaque réussit, eh bien, vous déclenchez l'effet qui va avec. Allons sur les compteurs. Il y a des compteurs, c'est-à-dire des petites flèches bleues et puis des petites flèches rouges. Voilà. Des bleus. Des bleus et des rouges. Alors, les bleus, c'est Et les bien, bleus. les rouges, c'est pas bien. En gros, le bleu, c'est +1, et le rouge, c'est -1. Bien. Pas bien. Mal. En gros, il peut Bien. arriver des fois où vous allez prendre des... Vous allez prendre des compteurs, positifs ou négatifs, sur vos points d'action ou sur vos points de mouvement. Par exemple, vous avez été dazed, c'est-à-dire que vous avez été sonné, et on a dit, par exemple, tout à l'heure, bah, vous prenez -1 AP, et bien c'est-à-dire sur votre compteur de points d'action, vous allez mettre une flèche rouge, et à votre prochaine activation, vous avez -1 point d'action. Mais pas tout de suite. Parce que, pas tout de suite, ça ne s'active pas pendant votre activation, ça s'active à la prochaine activation. Par exemple, vous vous déplacez et vous prenez un compteur négatif de mouvement, vous ne perdez pas ce point de mouvement pendant cette activation. Ça sera à votre prochaine activation. Petit détail, vous ne pouvez pas déplacer plusieurs +1 ou plusieurs -1. On ne peut avoir que un +1 ou un -1 sur une valeur. Donc pas de +12. On peut pas avoir +12. Donc ça veut dire que si je prends un -1 sur mon déplacement et que plus tard je prends un +1, eh bien ça enlève le -1. Mais si j'étais à 0 et que je prends un -2, je reste à -1, Ouais, je évidemment. reste à -1, on descend pas à -2. Alors un dernier petit truc qu'il faut qu'on voit, je pense. Il y a les actions sales, il y a Ouais. ce qui s'appelle dirty. Alors, Les actions il y a les actions- il y a sales. Il y a des actions qu'on appelle dirty, c'est-à-dire qu'en gros, en général, ces actions n'ont pas trop le cœur du public. Le public, il les aime pas trop en général. Est-ce qu'elles ont un rapport avec de la biologie? Ouais, dirty biologie, effectivement. Mais le public, il aime bien dirty biologique. Dirty biologie, il fait toujours des cheers. Le public n'aime pas trop ces actions, donc il y a des actions qui vont avoir en général, entre parenthèses, c'est écrit dirty. Donc quand vous voulez la lancer, il faudra faire un jet de foule avant pour savoir si elle réussit. Parce qu'en gros, quand vous la commencez, le public la reconnaît, il fait « Bon, non, bon, on n'en veut pas !» Ou alors, si vous arrivez à les convaincre, ils vont faire « Ouais, trop bien, cool, yes !» Donc par exemple, tout à l'heure, j'ai dit « Vous pouvez faire tomber volontairement quelqu'un avec le trip », et ben un trip, c'est dirty. Bah oui, vous faites trébucher quelqu'un, le public il aime pas trébucher, non. Bouh, c'est nul, on fait pas tomber les gens volontairement comme ça, il faut leur taper la gueule jusqu'à ce qu'ils soient KO. Plus de violence. Voilà. Donc par exemple, si vous voulez faire trip quelqu'un, il faudra d'abord faire Alors un trip, jet c'est trébucher, hein, évidemment. trébuché. Il faudra d'abord faire votre jet de foule, et c'est simple, vous jetez un dé de foule. Si vous faites... Bah voilà, là vous avez fait bouh. Si vous faites cheer, c'est bon, le public il fait « Oh si, ok, c'est bon, on l'aime pas, lui, tu peux le faire tomber par terre. » Si ça fait bouh, eh ben votre activation elle s'arrête parce que du coup le public fait « Non, t'es nul, on veut plus que tu fasses quelque chose !» Et tu prends un compteur AP négatif. Et si ça fait rien, Et si ça fait rien, le public s'en branle, donc ça compte comme si c'était passé sans souci. En gros, faut pas faire de bout. Mais vous pouvez continuer, c'est-à-dire que vous pouvez faire une deuxième action sale dans le tour. ah bah oui. Mais là, le public va faire quoi encore? Si vous faites une deuxième action dirty, donc une action sale, dans votre même activation, cette fois-ci vous jetez 2 dés. Vous augmentez les risques de vous prendre un bout dans la tronche. Et il y a un dernier petit truc assez sympa, c'est ce qu'on appelle le no class.
pas de classe. Et la même action. Alors, le dans même tour, type d'action. Le c'est-à-dire même ça type peut être- d'action. Par exemple, 3 grapples, ça peut être des grapples différents. Par exemple, si moi je fais mon armbar d'abord, et ensuite je fais un grapple normal, puis je reviens là-dessus, ça fait 3 grapples. Voilà, c'est-à-dire que voilà, vous avez fait un grapple, ça s'est bien passé, un deuxième grapple, ça s'est bien passé, vous faites un troisième grapple, le public en a marre, il y a « Bouh, c'est nul !» Et on considère que cette action est dirty. Voilà, le public il est venu pour voir de la violence, mais de la diversité. Ah bah oui. Voilà. Attention, il faut du spectacle. Hein. Donc, vous pouvez pas enchaîner 3 grapples, enchaîner 3 brawls, se jeter 3 fois de suite dans les cordes pour faire des attaques de cordes. Le public, au bout d'un moment, il se lasse et il faut être un peu diversifié. Vous pouvez comme le faire, hein, parce que ça se trouve, vous allez faire un chi et le public « Ouais, on aime bien quand tu lui casses la gueule à répétition !» Et comme pour les autres, si vous tapez un bout, et ben ça termine votre activation, AP négatif, et ça vous apprendra à ne pas être diversifié. Alors faut faire gaffe avec les bouts parce qu'après ils te transforment en chocolat. J'allais dire, faut faire gaffe avec les bouts, mais si tu les regardes, ils bougent plus. Les Ah photos, ouais, c'est pas le c'est même, pas la même, ouais, pas c'est le ça, même ouais. univers. Ouais, parce qu'en fait toi t'as fait une référence sur un autre truc qui est pas le même que moi en fait. C'est ça, oui, ouais, bah voilà. exactement. C'est double référence à ça nul. Ouais, c'est ça. Non. La petite particularité du jeu, la petite difficulté au début, ça va être de connaître un peu toutes les actions qu'on peut faire pour pouvoir jouer pleinement le match. Mais une fois que vous avez toutes ces actions dans la poche, en fait tout est écrit sur les cartes partout, tout est dit à chaque fois ce que vous devez faire, donc c'est très simple. Mais moi je vois des ustensiles. Il y a des ustensiles, alors pour ceux qui pourraient, il peut y avoir des trucs en plus, des tables, des chaises, des échelles, pour des matchs un peu spécifiques. Et évidemment, comme dans le catch, hein, les chaises, on peut s'en servir pour les soulever, les jeter sur les potes, Taper avec. taper avec. Les échelles, on peut taper avec ou tout simplement monter dessus pour pouvoir se jeter depuis le milieu du truc. Dans la boîte de base, il n'y a pas les objets, c'est en plus à côté. Mais voilà, il y a de quoi faire. Il y a un roster qui est immense. Il y a vraiment énormément d'entrées, plein d'entrées de catcheurs d'équipes différentes. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Il y a des gentils et des méchants. Et alors un truc qu'on n'a pas précisé aussi en termes de composition d'équipe, c'est-à-dire que là il y a les casinos, on l'a vu, il y a des petits symboles, mais en fait ça vous empêche pas en fait de faire des mélanges. Voilà. C'est juste que quand vous prenez le même casino, vous avez des bonus. De toute façon, quand vous allez acheter les équipes, en général, quand vous avez des équipes toutes faites, vous avez toute l'équipe du même casino. En général, ils vous les vendent comme ça, mais je peux mélanger, c'est-à-dire que je peux prendre une femme, je peux prendre un orc et je peux prendre une superstar de casinos différentes, choses comme ça, Voilà, du je moment peux où j'ai faire une l'argent. équipe, voilà. Je peux faire une équipe. Le truc, c'est que vous allez pouvoir, comme à Blood Bowl, acheter des relances de dés et surtout acheter des sponsors. C'est la pub pendant les shows de catch, tu sais C'est quand ça. Est-ce que vous avez mangé Slim Jim? Eh bien, Slim Jim vous a donné un petit bonus. Voilà. Vous avez droit à un sponsor gratuit, évidemment, si vous venez, toute votre équipe vient du même casino. Donc l'intérêt, des fois, de jouer des équipes qui sont du même casino, mais vous pouvez mélanger des gentils, des méchants, des trucs, vous pouvez y aller. Le truc, c'est que vous pouvez même plusieurs fois la même figurine. Oui, parce que le Orc Brawler. Le Orc Brawler, c'est un rookie, c'est pas quelqu'un de très connu. C'est juste, voilà, vous pouvez faire une équipe de 5 Orc Brawlers, si vous voulez. Ça sera pas très efficace, Bah ça va brawler. mais ça va brawler, voilà. Mais par contre, il y a des personnages qui sont en or et qui ont des vrais noms. Genre là, on a Phage. Eh bien, Phage, c'est une superstar. Donc elle est un peu plus chère et surtout elle a des stats beaucoup plus pétées. Clairement, hein, Voilà. Mais c'est une superstar, hein. C'est comme c'est Randy Orton ou Triple H, c'est pas n'importe qui, c'est fucking Kenny Omega. Eh bien, les superstars, vous pouvez pas les mettre en plusieurs exemplaires dans la même équipe. Et surtout, quand vous l'avez sur le terrain, l'adversaire peut pas l'avoir sur le terrain non plus. Donc, voilà un petit peu pour un petit tour de Rumble Slam. Et évidemment, c'est un jeu qui est bruyant, je vais vous le dire honnêtement. Pour les nombres de fois où j'ai joué, à chaque fois, j'étais là, ok, je lance Crippling Fast Lock. Voilà, on tape sur la table pour faire les 1, 2, 3, on gueule par-dessus la troisième corde. C'est un jeu dans l'univers du catch, donc c'est un jeu qui se prête à slasher, clairement, dans l'univers du catch. Donc c'est pas le genre de jeu qui, je pense, se joue dans les endroits où il y a 45 personnes qui font un tournoi en tranquille, et que t'es au bout d'une table, on l'a fait, on a gueulé comme des oufs, le truc. Mais on s'est bien amusé. Parce qu'on est passé à la V2, donc il y a un nouveau starter to player. Vous avez l'équipe d'orc et l'équipe d'humains qui est là-bas à côté, qui sont complètes. Donc vous avez déjà 2 équipes, c'est un starter, 2 joueurs. Et vous avez le petit tapis aussi qui est là avec. Vous n'avez pas le modèle supérieur, je l'ai acheté à côté, mais vous avez ce petit tapis aussi en mousepad. Très bien l'affaire. Qui est fait très bien l'affaire et surtout c'est sympa parce qu'il est en mousepad justement. C'est pas du vieux papier. C'est pas dégueu. voilà, c'est pas un papier dégueulasse machin bidule. Quand j'aurai un niveau de dessin, je ferai un joli dessin central de ring pour lui, mais c'est pas pour tout de suite.
Et puis on voilà. fera imprimer un ta gueule on joue. Putain, ta gueule. Ta gueule on catch. tout ça. TGOJ Casino. Ah ouais, bon, bref. Ouais. Il y aura moyen de. Ah, de oh, faire ta gueule ça. en catch. Bah oui, Ouais, ta gueule en catch, en je suis fait, con. c'est ça. Bah ouais. Ben voilà, j'espère que ça vous a un peu motivé cette petite présentation de Rumble Slam. J'espère que ça vous a pété les oreilles aussi. Rumble Slam. Voilà. Et que si ça vous a motivé, vous motiverez Philibert aussi pour que- Oui, voilà. pour que- Allez demander à Philibert de se dépêcher Ouais, de c'est- mettre. Peut-être pas se dépêcher, mais qu'ils oublient pas que, Rumble Slam, on a envie. Je sais qu'IJTV avait aussi commencé à en parler, et puis ça... Mais allez les gars, on aime ça le catch, c'est vivant, c'est sportif, c'est machin, et puis nous on va se faire une petite partie pour voir ce que ça donne. Oui, parce Voilà. qu'à un moment, il va bien falloir s'y mettre. Voilà. Voilà. Hein. Hein